Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction à la défaite et l'élimination du Maroc. Ça fait mal, ça pique, terrible désillusion face à l'Afrique du Sud, ça s'est passé, je crois lundi, un truc comme ça, bref. Ces jours-ci, on est très déçus parce qu'on était pour nous, et pour moi, je pense qu'on était parmi les favoris avec le Sénégal. On est très déçu de la performance déjà, je dois dire. Premièrement, bon, défaite de 0. Très déçu de la performance. Honnêtement, je pense... Et j'avais peur de ça, j'en parlais justement avec les collègues. J'avais peur de ça, de l'effet boulard, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est du boulard, 100%. Surtout à commencer par le coach. Le coach, il va falloir vraiment qu'il se remette en question, qu'il repart dans l'humilité. C'est ça qui nous a manqué, l'humilité. À penser que on est demi-finaliste de Coupe du Monde, ce qui est très bien, mais on est demi-finaliste d'une Coupe du Monde en jouant d'une certaine façon. Et là, malheureusement, c'est pas compatible avec déjà notre statut maintenant, sur le continent africain, et avec la CAN en général. Et c'est ça qui est un peu... Comment dirais-je, qui est un peu pénible, parce que honnêtement, on le sentait venir. Pour ceux qui regardent réellement le foot, pour ceux qui sont passionnés de foot et qui sont pas dans le prisme juste du supporter basique, genre c'est mon pays, c'est mon Maroc, d'Imam Maghreb et tout. Non, c'est pas ça. Il faut regarder vraiment avec les yeux de footballeur de football. Et tu t'en rendais bien compte dès le début en vrai de la compétition. Après notre première victoire 3-0, bon, on pouvait se dire, ouais, c'est facile et tout, nanani, finger in the noise, on va aller en finale et ça va bien se passer. On pouvait se dire ça, et après ce match de 3-0, on pouvait légitimement être confiant, se dire que, bon, voilà, tout n'a pas été parfait, mais 3-0, c'était tranquille. Par contre, le deuxième match, c'est là où moi, personnellement, je me suis dit, ça va être dur. Faut savoir une chose aussi, parce qu'il y a une espèce de petite c'est pas une malédiction, mais on va dire que c'est un peu le même délire qu'avec ce qui se passe dans le championnat français. Attention, il n'y a rien de raciste dans ça, dans ce que je vais dire. Attention, hein, on est tous frères en humanité, la Oumma Islamia, bref. Il n'y a pas de racisme dans tout ça. D'ailleurs, nous-mêmes, on a des Renois dans l'équipe du Maroc. Il y a plein de Marocains. J'ai mes cousins, moi, certains qui viennent du Sahara et qui sont de peau très foncée. Mais on sait que d'un certain point de vue croissance, on sait que dans le championnat français, ça se voit typiquement, parmi les jeunes français, les Beurs et tout, et les Renois de France, qui sont nés en France, on sait direct dès 14, 15, 16 ans, on le voit bien dans les compètes de jeunes, c'est que des Renois. Alors que ça peut être des Tismé, ça peut être des Renois d'Afrique subsaharienne, ça peut être... Il y a plein de types d'origines différents. Même des Renois du Maroc, c'est pas un souci. Mais plein de types d'origines différentes. Et on sait qu'au niveau croissance, le Renois, contrairement aux Rebeux même, et contrairement aux Caucasiens, sans parler de l'Asiatique, mais la croissance est plus lente, on va dire. Alors que le Renois, tout de suite, boum. Et on le voit bien dans les compétitions. Alors c'est vrai, il y a une exception égyptienne. C'est vrai qu'il y a je vais y arriver. Une exception égyptienne, pardon. Oui, c'est vrai. L'Égypte, c'est eux, je crois, qui ont gagné le plus de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce que je vais dire et ce que j'ai dit juste avant, tu vas me dire, non, mais ça marche pas vu qu'il y a l'Égypte. C'est vrai, mais c'est le seul. C'est le seul. Mais en règle générale, en Coupe d'Afrique des Nations, pour les Rebeux, c'est dur. Mais c'est dur. De 1, la plupart du temps, c'est dans les pays africains. C'est normal, il y a très peu de pays arabes. Des pays de Renois. Faut pas oublier que le Maghreb, c'est en Afrique. Attention, attention, pas nous. Hein, on est ensemble, hein, on n'est pas séparés. Hein. On est tous des Africains, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, la plupart du temps, c'est dans des pays, surtout au niveau de l'équateur, donc que ce soit Cameroun, Côte d'Ivoire. Dans ces pays-là, il n'y a pas d'hiver. Hein. Il fait toujours chaud. Il fait soit chaud et sec, soit chaud et humide. Et la plupart du temps, c'est chaud et humide, d'ailleurs. Et du coup,
c'est plus dur pour le rebeu. C'est plus dur pour... Faut dire la vérité, c'est plus dur pour le rebeu et c'est beaucoup plus facile pour le Renoir. Comme je vous ai dit, il y a l'exception de l'Égypte. C'est vrai, il y a une exception égyptienne. Mais si on regarde bien, footballistiquement parlant, si on regarde bien dans les détails, le joueur égyptien ne s'expatrie pas. Il n'y a pas beaucoup, à part ça là bien sûr, mais dans l'histoire du football égyptien et du football africain, l'Égyptien reste dans son pays qui a un grand championnat. Attention, hein. Le championnat égyptien est reconnu comme le championnat marocain, comme le championnat sud-africain, comme le championnat, je crois, congolais aussi qui est fort. Il y a des championnats comme ça en Afrique, le championnat algérien un petit peu aussi. Je crois que le championnat... Bref, on a des championnats en Afrique, attention, qui sont vraiment durs, qui sont de très haut niveau. Et l'Égyptien ne s'expatrie pas, c'est très rare, c'est très 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 rare. Et même le peu qu'il y a d'Égyptiens maintenant en Europe, c'est moderne. Tu remontes à 20 ans, il y avait très peu d'Égyptiens en Europe. Du coup, voilà, c'est ça aussi. Et autre phénomène aussi, je te parle juste là par rapport aux pays arabes. Hein, aux pays arabes. Autre phénomène aussi, la plupart, je dis pas tous, mais on va dire 80%, c'est des binationaux, c'est des franco-marocains, ou des franco-algériens, ou des franco-tunisiens, ou des italo-marocains, ou des néerlandais marocains, bref, la plupart, et tu fais en Côte d'Ivoire c'est pareil, tu fais au Cameroun c'est pareil, dans à peu près, dans beaucoup de pays c'est ça. Mais il y a 2-3 pays africains qui tiennent encore le bon bout. Et par rapport aux pays arabes, du coup, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est que des nationaux. Il y a très très peu de binationaux dans leur équipe nationale. Et du coup, voilà, ils se connaissent. Ils connaissent le championnat africain. Ils font la Ligue des champions africaine. Ils sont dans des clubs africains, mine de rien. Bref, ils connaissent ça. Que le maghrébin ou l'africain ou l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Sénégal, quoique, il y a beaucoup de Sénégalais en vrai qui sont du Sénégal même. On va dire que le Sénégal, c'est un petit peu du moitié-moitié, ou du 60-40, mais c'est beaucoup moins que le maghrébin, beaucoup moins que... C'est surtout les maghrébins, hein. En vrai, c'est surtout les maghrébins. Et avant, on disait que c'était une force, genre en mode ils étaient mieux formés, nanani, ils connaissaient mieux le ballon, mieux la tactique, mieux le foot, mieux nanani, du coup on ramenait des entraîneurs étrangers, du coup il y avait une culture tactique et tout, on pensait que c'était mieux, mais on se rend bien compte, et en vrai le palmarès le montre, hein, on se rend bien compte que si tu penses que européen, on va pas parler franco-français, on va pas parler genre que pour le Maroc, que pour le Maghreb, mais si tu penses que européen, ça ne peut pas marcher sur le continent africain. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faut, c'est vraiment des nationaux. Et moi, je suis pour... Alors attention. Ça va peut-être choquer certains, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais personnellement, même pour les pays africains même, j'estime qu'il devrait y avoir la CAN que pour des gens qui jouent, pas forcément qui jouent en Afrique, mais je veux dire, pas les binationaux, pas ouvert aux binationaux, vraiment une compétition vraiment CAN, vraiment africaine, où il n'y a que des joueurs africains, donc ça peut être des Marocains, mais africains qui jouent dans leur championnat, j'aimerais ça. Je trouve que c'est plus représentatif, même, je pense que même les Marocains qui sont au Bled, ou les Sénégalais qui sont au Sénégal, ou les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je pense même qu'ils se sentiront plus représentés par ces gens-là que par d'autres qui sont nés en France, en Espagne, en nanani, en nanana. Je parle que pour la CAN, bien sûr. Pour la Coupe du Monde, il faut que ça soit ouvert à tous, c'est normal, c'est une Coupe du Monde, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Mais pour la CAN, je sais pas, parce que bon, je dis peut-être de la merde, peut-être que j'ai tort, et vous allez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. C'est juste ma vérité, je peux avoir tort, moi j'admets si j'ai tort, et je peux changer d'avis. Mais, honnêtement, je pense que, oui, une CAN où il n'y a que des joueurs locaux, je pense que ça a plus de charme, déjà pour les habitants dans ces pays-là. D'accord? Je parle pas des Beurs, je parle pas des Marocains, enfin des
Africains, on va parler de tout le continent africain qui habite en Angleterre, en France, en machin, en Espagne, en Ananie. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas de ça. Moi, je parle que aux gens, les locaux. Et je pense que les locaux, ils seront mieux représentés. Ça veut pas dire que on n'aime pas le pays ou quoi, les Ziyech, je sais pas moi, les Bakambu, ça veut pas dire ça, hein. Je dis pas le contraire, ça veut pas dire ça. Mais j'estime que même pour les pays eux-mêmes africains, ça serait mieux, quoi. Pour mettre en valeur leur championnat aussi, parce que c'est le fruit de leur championnat, c'est le fruit de leur formation à eux. Les Bounou, par exemple, Bounou, il est formé à Casa, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il est formé. Mais bref, lui, c'est vraiment quelqu'un du bled, qui est formé au bled, comme les Aguerd et d'autres. Eux, par exemple, typiquement, eux, c'est bon pour qu'ils viennent jouer à la CAN. J'aimerais une CAN où il n'y a que des joueurs typiquement comme ça. Ça veut pas dire que parce qu'ils jouent en Europe, ils n'auraient pas le droit de faire la CAN. Non, 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 non. Mais je te parle vraiment où tu mets en valeur je vais dire produit, mais bref, tu m'as compris, le made in Maroc, made in Congo, made in Sénégal, made in... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre former là-bas et faire une compétition, une CAN, où il n'y a que des joueurs formés et nés au bled. Surtout formés. Encore né, bon. Surtout formés. Formés au bled. J'estime que c'est la meilleure des choses, la plus équitable, la plus juste, et celle qui met en avant réellement le football africain. Parce que si tu ramènes que des binationaux, ou des joueurs peut-être qui sont pas nés forcément en Europe, mais qui sont nés en Afrique, mais qui sont tout de suite partis en Europe, et qui ont été formés en Europe et tout, je trouve que ça manque de... Je sais pas, de saveur africaine, on va dire ça comme ça. Ça manque. C'est pas parce que le championnat européen, c'est pas parce que la Ligue des Champions c'est la meilleure compétition, que le championnat européen c'est le championnat le plus vu au monde, que forcément on est les meilleurs. Non, il faut qu'il y ait une coupe d'Afrique avec des Africains, il faut qu'il y ait une coupe d'Europe avec des Européens, une coupe d'Asie avec des Asiatiques, et voilà, il faut pas être en concurrence en mode genre il y a les meilleurs et tout le reste c'est de la merde. Non, moi je suis pas pour ça. Après, si j'ai tort, bah dites-le dans les commentaires. On va revenir au Maroc et sur cette défaite, ok. Donc, moi j'estime personnellement, je peux avoir tort. C'est possible, je peux avoir tort. Puis y avoir multiples facteurs, genre des joueurs blessés, une compétition, voilà, au milieu de la saison comme ça, au mois de janvier, fin janvier et tout. Il peut y avoir tout un tas de facteurs pour les Marocains. Mais malgré tout, quand même, malgré tout, je pense honnêtement qu'on aurait dû battre l'Afrique du Sud. D'accord? Mais c'est même pas au vu de notre statut, parce que par rapport à la Coupe du Monde, non. Mais c'est juste que, vu les joueurs qu'on a, tu vois ce que je veux dire? Vu les joueurs qu'on a, vu le pays qu'on est, vu l'objectif qu'on a, on ne doit pas sortir par là, on ne doit pas partir. On ne doit pas partir de cette CAN. On ne doit pas être sorti par l'Afrique du Sud. Bravo aux Sud-Africains, attention, ils méritent largement, il n'y a aucun souci, Mais pour moi, je le sentais, c'est ça le problème avec les Arabes. C'est ça, il faut qu'on se le dise. On a souvent la grosse tête, hein. Il faut dire la vérité, hein. On a souvent la grosse tête. On a souvent la grosse tête. Le manque d'humilité, c'est ce que j'aimais moi pendant la Coupe du Monde. Alors tu vas me dire c'est facile contre le Portugal, contre l'Espagne, contre la France, contre nanani, nanana. C'est facile d'être humble et d'être... Tu sais que bon, l'équipe d'en face elle est chaude. Donc hop, tous derrière, on va travailler, on va charbonner, on va nanani, nanana. C'est plus facile que contre l'Afrique du Sud, c'est sûr. Même en termes de motivation, même il y a une histoire. Tu vois, par exemple, chaque joueur a une histoire par rapport au pays. Pendant la Coupe du Monde, un exemple. Hakimi, il a une forte histoire avec l'Espagne. Je crois qu'il est né en Espagne. Il est formé à Madrid. Il parle espagnol, c'est un espagnol, quoi. Et du coup, bon... Voilà, avec la France, c'était pareil. Avec le Portugal, bon, le Portugal, c'est surtout... C'est pas tellement qu'il y a des joueurs binationaux, c'est pas ça, mais... Avec le Portugal, voilà, Cristiano en face et tout. Il y avait la motivation, surtout après l'Espagne. Il y avait une certaine motivation.
Et contre la France, bon, physiquement on était cuit. Physiquement on était cuit. Et techniquement il y avait un tel niveau, même si les Portugais techniquement ils sont aussi forts que la France. Mais là physiquement on était cuit. Et du coup, bah, même si on méritait mieux que ça face à la France. Donc voilà, contre l'Afrique du Sud, bon, je suis déçu. Je suis pas en colère, je suis déçu. J'espère qu'on aura toujours cette belle flamme qu'on a eue pendant la Coupe du Monde. Elle s'est peut-être un petit peu éteinte, mais que l'étincelle reste là. J'espère que Regragui va rester malgré tout. Malgré tout. Comme quoi que je vous ai dit, je suis pas contre le coach. J'aime ce coach-là. Je pense que même si tu ramènes quelqu'un d'autre, ça changera rien. Ça peut être que pire. Et avec Regragui, quoi qu'il arrive, ça peut être mieux. D'accord? Je suis pour les entraîneurs qui sont de ces pays-là. Donc par exemple un entraîneur marocain pour le Maroc, sénégalais pour... Par exemple le coach du Sénégal, j'espère pour vous, pour les Sénégalais, mes frères sénégalais, j'espère que vous allez garder ce coach-là. Je pense qu'il faut continuer. C'est pas malgré qu'il y a eu cet échec-là, oui c'est vrai, c'est un gros échec, c'est une grosse désillusion pour nos deux pays, pour le Sénégal, pour le Maroc, surtout, je parle surtout de eux. C'est vraiment une grosse désillusion. Mais je pense qu'il faut rester dans la continuité. Il ne faut pas changer maintenant. Il faut rester dans la continuité. Il y aura une Coupe du Monde bientôt. Dans 2 ans. Et on fera après un peu le bilan de tout ça à ce moment-là, après cette Coupe du Monde-là. Mais je pense qu'il faut continuer comme ça, travailler. Pour le Maroc, je pense qu'il faut quand même ramener des jeunes. D'accord. Il y a des joueurs qui sont un peu comme en Algérie. Peut-être que l'Algérie, c'est encore plus au niveau du changement générationnel. Mais nous, il y a des joueurs au Maroc qui sont... Voilà, qui sont... Ça y est, je pense que ça commence à être un peu la fin. Les Ziyech, malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut entendre. Je pense que Ziyech, son prime, il est passé. Il est passé. Je pense même qu'il est passé même un tout petit peu avant la Coupe du Monde. Et qu'il a tout donné à la Coupe du Monde. Mais le grand joueur Ziyech, je pense que ça y est, c'est... Ça y est, c'est fini. Pour moi, est-ce que ça veut dire qu'il doit plus être sélectionné? Non. Mais peut-être que son rôle doit être différent. Voilà. Il faut ramener des jeunes. Il faut ramener des jeunes. Il faut faire rentrer des joueurs marocains. Moi, je souhaite de tout cœur qu'on fasse rentrer des joueurs marocains. Après, pour les binationaux et tout, par rapport au Maroc et tout, oui, il faut continuer dans cette lignée-là. Il y a plein de jeunes. Il y a aussi des jeunes à convaincre. Il y a le petit Sofiane Diop qu'on a réussi à convaincre. Qui joue pour nous maintenant, donc c'est très 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 bien. Mais voilà, il faut continuer, il faut travailler. Et je pense que maintenant Regragui, à lui de trouver réellement, comment dirais-je, notre style de jeu, et que peu importe l'adversaire, qu'on ne s'adapte pas à l'adversaire. Pourquoi je dis ça? Lors de la Coupe du Monde, on avait un style très très clair et très défini. On était compact, on jouait en bloc compact et contre-attaque. Alors c'est peut-être pour certains, ils veulent que ce soit le Brésil et tout, mais le Brésil, il gagne rien, le Brésil, en attendant. Ok? L'Espagne ne gagne plus rien, l'Espagne. D'accord? Donc nous, on peut se comparer un petit peu. Je trouve à notre style de jeu un peu à la France de 2018. Pas de maintenant, mais la France de 2018. C'est-à-dire on joue vraiment en bloc, pas tous derrière, ça veut pas dire ça. Mais c'est juste on joue collé serré entre nous. Et des fois, il y a des contre-attaques et tout, des petits centres pour le géant, là, NSRI. Et voilà, après, moi, je pense honnêtement qu'on doit trouver notre style de jeu, ce style-là, précisément. Donc, ça peut être un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1, tu fais ce que tu veux. Mais, ou un 3-5-2, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, un style bien défini, et surtout en bloc. Je pense qu'on est les meilleurs quand on est en bloc, comme une équipe, et pas comme des individualités. Honnêtement, je pense ça. C'est ce que je vois, c'est ce que j'aime dans cette équipe du Maroc, et pour moi, c'est ça, les Marocains. C'est des, tu vois, c'est des frères. C'est pas juste, ouais, vas-y, je vais faire des gris-gris, comme ça, je vais passer sur Instagram et Twitter et tout. Non. Non, ça, c'était le Maroc. Ça, c'était le Maroc d'avant, les mauvaises années du Maroc. Non, on est une équipe, et on joue pour le pays, et qu'il y a des tas de jeunes Marocains qui sont là, qui pleurent, qui rient, qui sourient, qui sont heureux. Pendant les Coupes du Monde, il fallait voir au Maroc comment c'était une dinguerie, même en France. Moi, j'habite à côté de Montpellier.
C'était une dinguerie, mais c'était une dinguerie. Moi, quand je dépose mes enfants à l'école et tout, je vois tout le monde avec des maillots du Maroc. Même pas des Marocains, forcément. Hein. Même pas des Marocains. Tellement l'amour du Maroc était présent de par chez nous, là, vers Montpellier et tout. Même les Français, ils étaient... C'est-à-dire les supporters de l'équipe de France. Parce que moi, je suis français. Bon, je suis marocain, mais je suis français, je suis né en France. Même les supporters de l'équipe de France, tu vois, ils étaient en mode... Bon, j'espère qu'on va gagner, mais si vous passez le Maroc, c'est pas trop grave. C'est en mode genre, c'est pas grave, ça nous fait plaisir quand même. Tu vois. Tellement l'amour qu'il y avait, tellement la passion que nous donnait cette équipe, cette lumière que nous donnait cette équipe, était puissante, était forte. Et on l'a pas retrouvée pendant cette CAN. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas retrouvée, même un petit peu avant la CAN. On avait déjà commencé à la perdre. Depuis, en fait, je pense que la flamme, elle s'est éteinte après le Brésil. Je pense qu'après la victoire contre le Brésil, personnellement, je nous ai senti un peu moins dans l'humilité, un peu moins dans le sacrifice, et un peu plus dans le « je suis le Maroc », tu vois, genre « ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant, je suis le Maroc ». Non, faut redescendre sur terre, faut qu'on resserre les troupes, et qu'on aille avec toujours cette ambition de faire rêver le pays. Voilà, de rendre fier le pays, de tout donner pour le pays, et de tout donner pour son frère qui est à côté, qui joue avec lui sur le terrain, quoi. Le sacrifice, l'humilité, c'est ça qui nous a manqué, je trouve, par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations-là, et c'est ça qu'il va falloir retrouver. C'est ça qu'il va falloir retrouver. Oui, on est demi-finaliste de la Coupe du Monde, personne ne nous l'enlèvera, on a le record. À jamais les premiers, comme disent les Marseillais. On sera à jamais les premiers, ok. Mais cela ne doit pas nous empêcher de rêver plus grand et de faire les choses plus grand, en humilité et en sacrifice, pour rendre fier le roi et le peuple. C'est tout, le pays, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, oui, on est très triste, mais l'avenir n'est pas sombre. Il faut juste de la continuité. Et puis voilà, et en termes de football pur, au coach de travailler, au coach de faire le nécessaire. J'ai confiance en lui, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est juste une histoire de... Pour moi, une histoire de... Après, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Moi, je suis juste là, je regarde les matchs, c'est tout. Je donne juste un avis comme ça. C'est juste un avis subjectif, hein, mais peut-être qu'on ne sait pas tout. Donc, bon, on verra. La vidéo sera longue, hein, désolé, la vidéo, elle est un peu longue. Prochaine vidéo du coup d'un point de vue footballistique, on parlera du coup de Monaco, est-ce que oui ou non, est-ce qu'on a battu l'heure ou pas, on verra bien. On parlera aussi de la fin du mercato, à ce moment là ça sert à rien que j'en parle maintenant, là c'est vraiment une vidéo sur le Maroc, et puis voilà, et vous verrez, il y aura plein d'autres choses aussi, d'autres thèmes, jeux vidéo, etc. On va parler aussi de la Freebox qui a été annoncée là, qui est sortie. On va parler un peu de tout ça. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, toute la dinguerie de YouTube. N'hésite pas à la faire, donne-moi du courage. Et puis voilà, prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Allez, ciao!